petit 3, le point de vue de Edmond Husserl. Edmond Husserl, philosophe autrichien, il pense généralement que, selon lui, la conscience tend plutôt vers l'extériorité. Contrairement aux autres points de vue cartésiens ou de Bergson, qui dit entre autres que la conscience est pensée, c'est-à-dire l'intérieur, que la conscience est sélection, c'est-à-dire la faculté qui se trouve en nous qui nous permet de faire un choix. Edmond Husserl, lui, il pense au contraire que la conscience tend vers l'extériorité, c'est-à-dire que notre conscience prend forme à partir des objets qui nous entourent. Pour lui, il n'y a pas de conscience vide. On a toujours conscience de quelque chose. Par exemple, pour avoir l'idée d'une mangue dans la tête, il faut d'abord avoir déjà vu une mangue. Et la mangue est un objet extérieur qui ne se trouve pas en nous. Donc le fait de l'avoir déjà vu nous permet d'avoir l'idée de la mangue en tête, autrement dit, conscience de la mangue. Donc pour lui, on ne peut pas avoir de conscience vide. Notre conscience se remplit grâce aux objets extérieurs que nous expérimentons au cours de notre vie. Et c'est ça qui constitue la connaissance pour nous. Plus on rencontre les choses, mieux on connaît. Moins on rencontre, évidemment, moins on connaît. Donc, pour lui, notre conscience se forge grâce à tout ce que nous apprenons. Et nous apprenons que de l'extérieur. Donc, voilà pourquoi il focalise sa thèse sur l'extériorité et non l'intériorité comme les deux autres auteurs passés. Donc, pour Edmond Husserl, si nous étions dans un monde où il n'existait rien autour de nous, évidemment, nous n'aurons absolument rien dans notre conscience, puisqu'il n'y a pas de représentation d'objets. Mais à partir du moment où nous vivons dans un monde où tout se trouve autour de nous, c'est ça qui prend acte dans notre conscience et constitue des objets de connaissance pour nous. Autrement dit, on ne peut pas connaître quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Autrement dit, qu'on n'a jamais vu, entendu ou senti ou touché. Autrement dit, à travers nos sens. Donc, tout ce que nous connaissons vient grâce à nos sens. Et nos sens sont en contact avec les objets extérieurs. Donc, il faut retenir que, selon Edmond Husserl, sa philosophie sur la conscience se base uniquement sur l'extériorité. Donc, nous retenons que le point de vue d'Edmond Husserl sur la conscience est basé essentiellement sur l'extériorité, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Donc, voici le résumé de son point de vue. La thèse de Husserl. La pensée de Husserl sur la conscience est essentiellement basée sur l'extériorité. Contrairement aux autres penseurs qui se fixent sur l'intériorité, c'est-à-dire l'introspection, la pensée intérieure, Husserl, lui, pense que notre conscience n'est jamais vide. Elle a toujours un objet de pensée, elle est toujours dirigée vers un objet, un fait. Il dira de ce fait que toute conscience est conscience de quelque chose. Donc, après avoir résumé les différents 3 points de vue sur la définition de la conscience, nous allons étudier les différents types de conscience. Il faut noter que, en l'être humain, il n'existe qu'une seule conscience qui se trouve logée dans son cerveau. Mais il se trouve que cette conscience ne répond pas aux actes de la même manière, ce qui fait que nous avons une forme de subdivision de la conscience humaine. Nous avons la conscience psychologique qui se divise elle-même en 2 types. La conscience
spontanée et la conscience réfléchie. Et de l'autre côté, nous avons la conscience morale, c'est-à-dire celle qui permet à l'homme de distinguer le bien et le mal. Autrement dit, la notion de l'éthique. Donc, les différents types de conscience. Petit 1, la conscience psychologique. Et petit a maintenant, la conscience spontanée. Donc, dans le grand 2, nous avons les différents types de conscience. En petit 1, nous avons la conscience psychologique. En petit 2, on aura la conscience morale. Mais d'abord, la conscience psychologique se divise en 2 types de conscience, à savoir la conscience spontanée et la conscience réfléchie. Qu'appelle-t-on conscience spontanée? Tout d'abord, que veut dire spontané? Le mot spontané veut dire brusque, sur le champ. Donc, par conscience spontanée, nous entendons le fait de prendre une décision ou le fait de trouver une réponse sans recours à une quelconque réflexion. On prend un exemple simple. On demande à un élève, par exemple, 2 fois 2. Directement, il va dire 4. C'est sa conscience spontanée qui répond à ce moment. Cela veut dire qu'il peut être en train de faire quelque chose et répondre à cette question sans avoir besoin de réfléchir. Donc, la conscience spontanée intervient lorsque nous trouvons une réponse sans réflexion. Si vous remarquez, le cerveau est comme une faculté qui génère souvent des réponses sans avoir besoin de réfléchir. Il y a des moments également aussi où on a besoin de réfléchir pour trouver la réponse. Et en ce moment, ça sera la conscience réfléchie qu'on va voir tout à l'heure. Mais concernant la conscience spontanée, il faut retenir que c'est la faculté qui permet à l'homme de trouver une réponse ou de deviner un fait sans faire recours à une quelconque réflexion. Et c'est ce que nous allons noter.